Et là, les arbitres ont sifflé, donc dans pas longtemps, ouais, puisqu'ils vont attaquer la présentation. Ouais, moi j'entends. Moi. Comme là, les joueurs ils vont se présenter devant la tribune. Donc si on peut envoyer, quand vous êtes dispo, on envoie. Et nous, faut qu'on dise quelque chose sur la présentation. Je vais meubler, t'inquiète. Quand tu as envie de dire un truc, tu me... Ah Eh oui. Gaëtan, il est où? Bernard? Gaëtan, il est occupé? Pour qu'il puisse partager. En fait, en plus, on va même pas voir la présentation là. Mais si, après sur le direct, il va faire le plan. Sur YouTube, il faudra le partager sur Facebook. D'accord. Et sur tous les réseaux en même temps. Et fallait faire un test sur un autre match avant. Attends, en plus, si on perd, je vais bouffer le micro. Ah putain. Ils l'ont su à 17h. Bah, quand vous voulez. Ouais, ils l'ont su à 17h pour Dimitri. Bah, juste je meuble un peu, mais après ils vont faire la présentation. À Alors. partir du live, on peut plus dire de conneries en fait. Donc à tout le monde, on va pas tarder à partir en live dans une Ah, si on voit. Vous restez pour le moment là et je vous donnerai les instructions. Là, en fait, Là t'es calé là, Julien. Peut-être un petit poil sur X, mais ça passe. Et genre, si je me mets loin du micro, on n'entend pas si je dis une connerie? C'est mieux que tu sois plus proche possible. Non, mais genre, quand je dis une connerie. Tu tournes la tête. Vas-y, essaye de dire une connerie là. Genre, putain, ça me fait chier. là les joueurs ils vont se mettre devant la tribune, donc si on peut envoyer, on envoie. On envoie? Ouais. Attention, le direct dans 3, 2, 1. Bonsoir tout le monde, bienvenue au centre aquatique de Venelle pour la 7e journée de championnat Pro A entre le Pays d'Aix Natation et l'ONN. Donc match décalé de la 7e journée de Pro A en raison de l'enchaînement de Nice qui a eu la white card pour la Coupe d'Europe, donc ils sont engagés en Champions League. Donc ils enchaînent le samedi, ils enchaînent là, 2 matchs de Champions League, c'est pour ça que cette journée a été intercalée. Et donc on a le plaisir de recevoir nos amis niçois ce mercredi soir à la piscine de Venelle. Donc j'ai avec moi là pour commenter Alexandre Collin qui assiste Alexandre Don Simoni, l'entraîneur du Pays d'Aix Natation au quotidien avec les joueurs du PAN. Donc Alexandre, donc bonsoir déjà. Et donc comment se sont préparés après cette défaite de Douai là, les joueurs d'Aix? Eh bien déjà bonsoir tout le monde. Donc le match nul de samedi dernier a été difficile à digérer parce que c'était une grosse surprise, une déroute on va dire pour notre équipe et on espère que ce soir ça va se passer de meilleure manière pour essayer de recoller le top 4 de la Pro A. Et oui, l'objectif majeur du Pays d'Aix Natation. Donc là on a la présentation en direct donc de l'équipe de Nice avec numéro 1 Rémi Garceau, numéro 2 Mathias Bachelier, numéro 3 Jocelyn Moutambaï, numéro 4 Jovan Kakic, la nouvelle recrue serbe et pointe de l'ONN, numéro 5 Sébastien Monnet donc en provenance de Marseille, Cédric Roquieta, numéro 6, numéro 7 Émile Hansen qui a fait 2 saisons à Montpellier et qui revient là maintenant dans le championnat français à l'ONN, numéro 8 Michal Idinski, notre international, numéro 9 Julien Crosetti qui nous vient en direct de Lille, numéro 10 et capitaine donc Manuel Aversan, numéro 11 Arthur Bruyère, numéro 12 Pierre Chandieu et numéro 13 Julien Guillotot. Présentation du Pays d'Aix Natation. Donc, numéro 3 Boyan Panovic, numéro 4 Lucas Béteille qui remplace l'absence du russe qui a été sanctionné par une DAP samedi dernier face à Douai, où le Pays d'Aix Natation a fait match nul dans la dernière minute du match. Voilà, Maxime Détier, numéro 9. Alors, numéro 10, c'est capitaine Quentin Van der Mullen. Numéro 11, on a donc l'Espagnol Delera Ruben. Donc, le 12, c'est pas Dimitri Colonne, mais bien le frère Tom Béteille.
et le numéro 13 Lucas Bonneau, le deuxième gardien du Pays d'Aix Natation. Donc ce soir, c'est Pascal Bouchez et Christophe Vanems qui arbitrent cette rencontre, avec Alain Laligne comme délégué de la rencontre. Voilà. Donc Alexandre, on va être clair, hein, le Pays d'Aix Natation voulait l'Europe. Je crois que ce match-là, il est décisif parce que si Aix accumule le retard face à des prétendants pour l'Europe, et la médaille et la qualification pour l'Europe risque d'être compliqué. Non, clairement, ce match est crucial ce soir. Si nous ne prenons pas les 3 points ce soir, ça va être très compliqué de pouvoir revenir dans la course. Si effectivement ce soir on arrive à sortir le match et récupérer les 3 points, ça pourrait nous permettre de nous laisser une chance sur la suite du championnat et les phases retour. Alors oui, on a un début de saison qui a été marqué par le Pays d'Aix Natation avec une victoire à Marseille. Même s'il y avait pas mal d'absents, c'était un match très accroché. Le Pays d'Aix Natation a pu prendre 3 points historiques au CNM. Après cette qualification pour le second tour de Coupe d'Europe qui les a amenés directement à Naples, où ils n'ont pas pu se qualifier, mais un début de saison tonitruant. Et puis voilà, un coup d'arrêt avec cette défaite ici contre Strasbourg, cette défaite aussi à Douai, cette défaite ici encore face à Montpellier. Donc on a 3 défaites importantes, donc deux défaites contre les prétendants à cette place européenne, plus ce faux pas à Montpellier. Les Aixois sauront-ils réagir ce soir face à cette spirale un petit peu infernale qui les tire vers le bas? On espère. Ça fait 2 matchs à domicile qu'on perd contre déjà des gros calibres du championnat. Donc on espère ce soir renverser la tendance. On verra si ce soir le public est avec nous, étant donné qu'on est sur un match décalé un mercredi soir. Donc on espère que le public aixois sera là pour booster les joueurs. Et oui, parlons-en du public. Le centre aquatique de Venelle vient remplacer la piscine Yves Blanc qui est fermée pour travaux pendant 2 ans. Le Pays d'Aix Natation a su faire revenir 1200 spectateurs sur certains matchs de Pro A, une moyenne de 800. Là, à Venelle, on arrive à 400, 500, 600 pour les gros matchs. Donc on a une influence qui est quand même un petit peu altérée. Donc c'est sûr que le public ce soir va jouer une influence parce que Nice profite de cette dynamique quand même européenne avec 2 matchs de très haut niveau face au Spandau et à Budapest. 2 défaites un peu juste à la maison. Donc Nice a une cadence européenne et compte bien profiter de cette dynamique positive, de cette préparation pour peut-être venir tenter un coup de poker ici. Surtout avec l'absence de Dimitri qui fait partie des fers de lance de l'équipe. Donc on espère que le collectif sera être de mise à jour ce soir. Voilà, le Nice qui reste quand même sur une victoire sur la Coupe de la Ligue l'an passé. C'est une équipe très mobile, très agressive, un peu à l'image de leur entraîneur Samuel Nardon. On s'attend à un match très accroché. Les internationaux Idinski et Garceau, malgré le fait qu'ils soient peut-être un petit peu affaiblis par cette campagne d'été, ces Jeux Olympiques qui ont coûté beaucoup physiquement à tous nos internationaux, mais ils seront bien là. Et donc on va voir si les Aixois, avec quand même cette équipe pas mal renouvelée, peut se mettre en ordre de marche, sachant qu'avant les vacances de Noël, il faudra quand même aller chercher Noisy à Noisy. Et oui, dès samedi, donc c'est pour ça, il faut qu'on arrive à sortir un gros match ce soir. Et c'est important pour le club, pour l'entraîneur et aussi pour les joueurs. Il faut qu'ils reprennent confiance ce soir. Et si on veut aborder le match de samedi correctement, ça passe peut-être par une victoire ce soir. Et oui, rappelons que quand même le Montpellier Waterpolo est premier avec 8 matchs joués avec 18 points. L'ONN est juste derrière à 2 longueurs, donc 16 points et n'a joué que 6 matchs. Donc il leur restera 2 matchs avant la fin de la phase aller. Marseille se retrouve 3e avec 15 points mais avec 7 matchs. Strasbourg est à égalité de points avec Marseille avec 7 matchs aussi. Et le PAN avec 10 points. Donc on va voir ce soir si le PAN est capable de renverser la tendance. Allez, c'est parti. Donc récupération aixoise, mais hop, je crois que c'est le numéro 11, donc c'est Ruben qui s'est fait surprendre. Et donc contre-attaque des Niçois pour un 1 contre 1 face au gardien.
Non, mais Et récupération de Lucas Véron. Jovan Kakic, la recrue serbe de l'ONN, n'a pas pu finir l'action. Donc c'est Billy Noyon, le gardien aixois, qui se saisit de la balle. Ballon au poste 2 qui ouvre directement sur dans l'aile avec Quentin Van der Meulen. La défense niçoise est au pressing, un gros pressing sur l'ensemble des joueurs. Coup franc à 5 mètres de Ruben au poste 4, mais arrêt de Rémi Garceau, encore une fois décisif. Allez, on est reparti en contre-attaque. Il y a un plus peut-être à jouer parce qu'il y a un Aixois qui est en retard. Un plus peut-être à droite. Une ouverture sur le poste 5 là-bas, sur le numéro 10, Manuel Aversan, capitaine, et qui marque sur une diagonale en bas là, du poste 5 en angle fermé. Manuel Aversan, l'international français, ouvre le score devant Billy Noyon. 1-0 pour l'ONN. Ouais, il faut qu'on se réveille. Là, on part pas dedans. Il faut que tout de suite on attaque le match. Eux, on voit qu'ils ont le couteau entre les dents. Et il ne faut pas qu'on se laisse marcher dessus. Il faut qu'on entame le match de la plus belle des manières. Et il faut se ressaisir dès maintenant. Allez, c'est reparti. Ballon au poste 3 avec Ruben de Lera, l'Espagnol du Pays d'Aix Natation, qui passe sur le poste 2 là-bas à Quentin. Changement d'aile pour Thomaso, mais la défense niçoise est bien au pressing. On essaie de faire tourner côté aixois. Ça zone un petit peu sur la fin d'attaque. Côté Nice, ballon au poste 3, ballon à Quentin sur le poste 2 qui ouvre jusque dans l'aile. On cherche des solutions mais on n'en trouve pas côté aixois. Coup franc à 5 mètres pour Van der Meulen, petit lob sur Garceau mais ça ne fonctionne pas. Récupération niçoise. Allez, Rémi qui ouvre directement pour Mathias Barchelier sur le côté droit. Montée de balle de Mathias. La défense aixoise se met en place. L'attaque niçoise est assez statique, mais se met en place aussi. On a fait une petite zone là-bas sur le capitaine Laversane qui récupère le ballon poste 4. Sa zone côté aixois. On essaye de fermer la pointe Kakic. Ballon sur Michal. Pose en pointe pour Kakic, mais l'arbitre ne siffle pas et récupération aixoise. Une entame un peu stérile de la part des deux équipes. On dirait qu'on s'observe. Hein. Ouais, on s'observe. Bon, déjà sur le direct, on est à 1-0 sur Nice. Hein. D'accord. Et contre-attaque aixoise quand même. On est en plus, faut en profiter. Allez, ballon là-bas sur le poste 1. Volé de Quentin Van der Meulen, mais Rémi Garceau est encore là. Et la barre aussi. Super barré. Et les Niçois vont pouvoir relancer. C'est dommage, on a loupé une contre-attaque au côté aixois. Là, il faut valider les temps forts. Donc, Emil Hansen, le Danois qui a joué 2 ans à Montpellier, la monte la balle sur le poste 2. Passe sur le poste 2 sur Mathias Barchelier qui cherche la diagonale, mais arrêt de Billy Noyon. Allez, on va avoir besoin de Billy ce soir. Hein. Ouais, on est sur du 1500 waterpolo là. Hein. On enchaîne attaque, contre-attaque. Allez, la défense aixoise qui zone un petit peu les attaques marseillaises. Je pense qu'ils ont la consigne de fermer cette pointe Kakic. Donc la défense aixoise qui n'est pas très agressive sur le porteur de balle. Donc on est très intérieur. Attention à Michel, poste 3. Mathias Barchelier qui pose. Et non. Kakic qui n'arrive pas à trouver la solution. Bien fermé quand même par cette défense aixoise. Et Billy Noyon récupère le ballon et va pouvoir relancer. Allez, toujours le ballon qui a été donné à Delera qui a pour commande d'organiser cette attaque aixoise. Ballon sur le poste 4 et pose en pointe. Mais contre-faute. Donc l'arbitre a estimé que Jovan Panovic, la pointe aixoise, est passé par-dessus le défenseur pointe danois de l'ONN, donc Emile. Et donc c'est une contre-attaque de Nice. Voilà. Donc toujours pareil, on est sur une fermeture de la pointe. Il y a beaucoup d'espace pour Sébastien Monneray, l'ancien aixois. Passe sur le poste 3 à Emile Hansen, passe à Monneray poste 4 qui fixe, il travaille avec son capitaine là-bas dans l'aile poste 5, shoot, mais Billy Noyon est encore là présent petit côté. Et ça repart pour les aixois. Allez, on est déjà à la moitié du quart-temps, toujours 1-0 pour l'ONN face au PAN. Bon là c'est le festival des gardiens. Hein. Ouais. Je crois que les gardiens là, sont bien présents là, sur le début de match. Donc on espère qu'on va trouver des solutions à l'extérieur pour débloquer un peu ce compteur. Attention,
Attention la volée. Et Voilà, le premier égalisation des Aixois avec une passe. Là, il y a Maxime Détier qui a été oublié sur le poste 5. Donc pose facile ensuite sur la pointe Panovic là, du PAN, qui est seul à la volée en pointe. Donc on a Emile et Hansen, le numéro 7 de l'ONN. Et je pense aussi à la pointe niçoise qui ont souffert des allers-retours, qui ont laissé des espaces aux Aixois. Et les Aixois en ont profité, tant mieux pour nous. Ouais, on va voir si physiquement on peut tenir le choc. Et il va falloir envoyer du lourd pour contrer ces Niçois parce que là je les vois à côté de moi, ils ont l'air très affûtés. Donc on a donc Cédric Roqueta qui est revenu donc au poste de pointe pour changer avec Jovan Kakic, mais même stratégie pour les Aixois qui zonent la pointe. Et contre-faute, sûrement cette faute là au niveau des coudes de Roqueta qui a été inversée là, par l'arbitre du jour, là, notamment M. Bouchez qui était vigilant sur les 2 mètres. Et donc on peut relancer côté Aixois. Une balle sur Alexandre Chauffour. Ballon à Quentin Van Termulen sur le poste 2. On cherche le coup franc à 5 mètres, peut-être avec Ruben. Shoot à 5 mètres et but. Et oui, Ruben oublié un peu par la défense aixoise qui presse peut-être un petit peu, la défense niçoise pardon, qui presse un petit peu trop haut. Ruben est allé chercher le coup franc à 5 mètres et a trompé Rémi Garceau sur un shoot en bas à droite. Voilà, le PAN prend les commandes et c'est de bon augure. Voilà, non, c'est bien que Ruben prenne ses responsabilités dès le début du match. C'est vrai que les coéquipiers lui disent de prendre des responsabilités car il a un gros shoot. Et là, ça permet de reprendre les rênes et de reprendre la défense correctement. Voilà, donc côté niçois, on a mis plutôt Arthur Buyer sur le poste 3 pour peut-être essayer de trouver l'ouverture. Donc on a mis Chaledinski sur le poste 2, Arthur sur le poste 3, donc qui ont des libertés pour pouvoir prendre le shoot. Pour l'instant, personne ne prend. Si, Arthur Buyer a essayé de prendre un shoot diagonal, mais Billy est vigilant. Donc on a notre Enzo Katz là, qui défend au poste 3, qui essaie de verrouiller un bon secteur petit côté. Donc la défense intérieure pour l'instant du Pays d'Aix Natation tient bon. Allez, on est reparti. Donc Izinski et Bruyère. Là-bas on travaille avec Laversane aussi. On a une circulation poste 2, 3, 4. Ça tourne pas mal côté niçois, ça fixe. Et voilà, ce qu'on craignait, c'est que les libertés données à Arthur Bruyère, il sait en profiter. Donc Arthur Bruyère qui remet les pendules à l'heure aussi côté niçois. Donc il faut qu'on soit, je crois, Alexandre, un peu plus vigilant, un peu plus agressif sur cette défense intérieure, parce que si on laisse trop d'espace, on est sanctionné. Voilà, exactement. On a vu sur le côté Billy parler avec le coach Alex Don Simoni. Je pense qu'il ne voit pas très bien avec le fait des blocs devant la défense, et je pense que ça l'a perturbé sur ce shoot-là. Voilà, donc attention sur cette défense intérieure. Si on reste trop à l'intérieur, on laisse trop de temps sur les terreurs niçois et qui ne se privent pas pour ajuster Billy. Allez, on est reparti avec Enzo là derrière qui a ouvert sur le poste 4 avec Tommaso qui pose. Allez, exclusion obtenue côté aixois par Joyce Rodman, mais contre-faute. Contre-faute côté exclusion. Exclusion directement. Ouais. Allez, donc Nice sera plus sur cette contre-attaque. Allez, Nice qui va avoir le temps de préparer sa première zone plus du match. Donc il se place tout de suite en une classique 4-2. On va voir un peu ce qui va se produire. Donc ça rentre côté poste 1. Ça fixe beaucoup Arthur Bruyère qui essaye encore d'ajuster Billy sur le petit côté. Et Billy qui est bien présent encore. On s'en sort bien là-dessus. On obtient une supériorité. On la perd, on reprend et là on en obtient une autre. Donc c'est la jeune recrue donc marseillaise des Niçois, donc Pierre Chandieu, qui se fait piéger sur contre-attaque. Voilà. Et l'entraîneur Don Simoni qui n'hésite pas à prendre ta mort pour essayer de passer devant juste avant peut-être la fin de ce premier quart-temps. Donc cette zone plus est importante. Toi Alex qui travaille au quotidien avec l'équipe première, comment tu la vois cette première zone plus aixoise là qui est importante? Eh bien, j'espère que sur le dernier match contre Montpellier où on a perdu, on a été très en difficulté sur les zones plus. On est parti sur un 0 sur 7 à la mi-temps. Donc à ce niveau-là, sur les zones plus, si c'est compliqué à passer
de cette manière, ça peut jouer sur le match. Donc j'espère qu'on va pouvoir régler ça, qu'on va réussir à se régler là-dessus tout de suite et qu'on va pouvoir la mettre au fond car le carton se termine bientôt. Ouais, je crois que les Aixois en sont conscients. Alexandre Don Simoni le sait, c'est pour ça qu'il a dû ne pas hésiter pour prendre ce temps mort. Et on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Zone plus aixoise, pour l'instant on fait circuler. Petite rentrée au poste 5. La défense est niçoise et qui est un petit peu agressive. Et sur une erreur de main de Ruben de Lera, les Niçois assez agressifs récupèrent le ballon. On continue cette mauvaise série de zone plus avec les Aixois. Et les Niçois en profitent. Est-ce que peut-être les Niçois s'étaient préparés à ça? On gâche trop de choses devant pour le moment. On essaye d'aller trop vite. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se remobiliser. Et oui, sur nos temps forts, on n'est pas prêt. Ouais. Et là, les Niçois sont repartis à l'attaque. Kakic est revenu en pointe. Les Aixois redéfendent intérieur. Mais contre-faute de Kakic et on est reparti. Allez, contre-attaque aixoise, il y a un plus à jouer. Allez, on est plus devant. On est parti sur la pointe. Allez, le ballon a été tout de suite donné à gauche à Thomaso côté aixois. On va voir si on est capable côté aixois de faire aboutir cette contre-attaque. Allez, on est revenu à égalité. Thomas est seul. Allez, il est repris. Il prend sa faute sur le poste 3. Il va tenter le shoot. Oui. Et il a juste bien Thomas, bien Thomas. Toujours en bas à droite. Est-ce qu'il y a une faiblesse à jouer là côté aixois? Voilà, côté en bas à droite de Rémi Garceau. Je ne sais pas si on ne se parle pas côté niçois. Mais ça fait 2 fois qu'on les ajuste là en bas à droite. Il faut exploiter ça sur le poste 3. Très bien, très bien. On a gâché la zone plus juste avant. Donc c'est rare. Pourtant, c'est rare que notre Ruben fasse des fautes de main comme ça. J'espère que ce sera la seule ce soir. Et c'est bien, on s'est bien remis dedans. Belle récupération en défense. Et ça a permis de concrétiser quelque chose de beau devant avec un Thomaso en réussite ce soir. Allez, dernière attaque de la période très certainement pour les Niçois qui vont peut-être tenter d'aller au bout. Il reste moins de 30 secondes. On va voir un petit peu ce que les Niçois nous réservent pour cette dernière attaque. Allez, défense un peu plus agressive. Là. Les Aixois montent un peu plus haut. Donc on laisse un peu plus d'espace à 2 mètres. Mais les Aixois remontent bien sur les porteurs. Ben voilà, pose en pointe. Et ce Kakic là, qui obtient l'exclusion. On va avoir une zone plus niçoise jusqu'à la fin peut-être. Et non. Et arrêt de Billy. Michel qui tente sa chance là sur le poste 1 rapidement. Mais Billy qui bloque bien le shoot sur le petit côté. Et donc fin de la période avec une légère avance pour le PAN 3-2. Écoute Alex, je pense que sur cette première période, je pense qu'on a la place de mieux faire. Si on corrige un petit peu ces erreurs de main, peut-être ces précipitations dues à l'historique sur les 2-3 matchs où on n'est pas bien. Je pense que si on corrige ça et qu'on arrive à marquer sur nos temps forts, on peut contrer les Niçois ce soir. Oui, tout à fait. Surtout que d'un point de vue du score, samedi dernier face à Douai, chez eux dans le Nord, on perdait 4-1 sur le premier quart-temps avec une grosse mauvaise entame de match. Là, on peut dire que c'est déjà mieux parti face à un gros calibre de la Pro A. Donc il faut qu'on arrive à profiter de ces occasions devant, essayer de peut-être pas trop se précipiter, prendre le temps de poser notre jeu, on sait le faire. Donc maintenant, à nous de prendre les rênes et à nous de prendre l'avantage. On sait qu'il faut qu'on arrive à déjouer ces Niçois et peut-être que si on arrive à leur mettre 1-2 buts d'avance pour gérer la suite, peut-être que ça pourra les faire douter et peut-être qu'on arrivera à prendre la mainmise sur les deuxièmes du championnat. Et oui, là, je pense qu'il faut qu'on continue peut-être une défense plus agressive en faisant attention à ces pointes, que ce soit Cédric ou Jovan côté niçois qui se relaient bien pour nous mettre en difficulté. Mais dès qu'on agresse un petit peu les porteurs de balles, on est quand même mieux côté aixois. Sur les contre-attaques, on a des contre-attaques peut-être à mener plus rapidement. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la solution parce que les Niçois défendent bien dans les intervalles sur cette partie du jeu. Bon, il faut qu'on arrive à prendre le temps, à créer du mouvement. Je pense qu'on est encore un petit peu trop statique. En créant du mouvement, il y a des ouvertures qui vont se faire et on va pouvoir jouer peut-être dans le dos de cette défense niçoise qui nous contre bien. Très bien, on voit que Billy est rentré dans son match. Maintenant, attention, il faut le protéger. C'est la maison, il faut protéger le but.
attention à ne pas laisser trop d'espace devant, et ce qui pourra permettre des shoots lointains. Et on sait que les Niçois en sont largement capables. Ouais, on est reparti avec le même set de départ côté niçois qu'à l'entame de match. Côté Aixois, on essaie de mettre Maxime Détier à la défense du poste 3, peut-être de chercher un peu plus de mobilité. Donc voilà, les Niçois sont à l'attaque. On a un ballon qui arrive jusqu'au poste 5, un 1 contre 1 là-bas, et oui, qui va au bout. On a laissé Sébastien Monneray au poste 5 avec un peu de liberté, et zone plus niçois. Ballon sur le poste 1 avec une rentrée de Michal, changement, ça tourne bien côté niçois. On enchaîne, on multiplie les passes, ça bouge énormément côté niçois. Allez les Aixois, faut agresser, on est trop en bas, on laisse beaucoup d'espace. Mais la passe, on a de la réussite. Voilà, de Dizinski sur Kakic sur le poste 1 jusqu'au poteau 5. Kakic avait été laissé seul, mais il loupe quelque chose. Et heureusement pour nous, car ça partait très mal. Voilà, seul aux 2 mètres, mais heureusement qu'il loupe le plaquage et contre-attaque aixoise. On est reparti avec Quentin Van der Meulen qui a changé de côté. Il est venu sur le poste 4, pété main forte à Maxime Détier. Ballon encore à... Hop là, une shoot, shoot de Thomasso sur le poste 3, qui a essayé de tenter encore ce côté droit de Rémi Garceau, mais Rémi Garceau qui était vigilant. Il n'y a plus de problème côté niçois, on a pu réajuster ça et on peut relancer. Allez, attention à la contre-attaque dans l'axe d'Emile Hansen qui perfore la défense en plein axe. Ballon, et voilà, mais encore Billy qui est présent sur sa ligne, mais les arbitres qui valident le but. Attention à nos contre-attaques, encore peut-être une approximation aixoise qui a été payée cash. Oui, surtout que voilà, en principe quand Thomasso monte en jambe et sort le maillot, ça veut dire qu'il va shooter. Malheureusement, ça heurte le poteau pour cette fois-ci, et avec la force qu'il a envoyée dans le shoot, le ballon est vite arrivé dans les mains niçoises qui ont profité de cet avantage. Attention, on le sait, cette équipe niçoise est très mobile. Avec l'arrivée d'Emile Hansen et de Sébastien Monneray, ça a fait qu'accentue un petit peu ce profil de jeu que les Niçois ont et que Samuel Nardon aime. Donc faisons attention comment on finit nos attaques, comment on perd le ballon côté aixois, parce que derrière ça part très vite. Allez, on est reparti à l'attaque côté aixois avec un ballon donné poste 2 à Ruben Delera. Ballon poste 4 avec un changement à Thomasso qui essaie de poser pour Jovan. Pour Boyan, mais qui ne marque pas sur un petit lob là en pointe, qui ne marque pas. Attention, contre-attaque rapide et bis repetita côté niçois, mais arrêt encore de Billy. Arrêt de Billy. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On a pensé que le ballon était rentré et les arbitres ont dit que non. Ouais, les Aixois sont arrêtés de jeu et contre-attaque derrière. Et heureusement que notre Billy est de feu ce soir. Voilà, volée d'Arthur Buyard, mais qui trouve face à lui la muraille Billy. Billy Noyon qui tient encore la baraque. On est reparti là-bas côté aixois. Attention, les Niçois nous laissent un peu de liberté. Et c'est reparti encore un shoot poste 3 de Ruben Delera au-dessus de la cage de Rémi Garceau. Attention, les Niçois ont compris, ils nous défendent sur une espèce de M en doublant la pointe. Ils partent très fort dans le contre-attaque. Encore une fois, Michal qui est là-bas, poste 1 qui est plus, mais on a arrêté la contre-attaque côté niçois. Non, on a trouvé de l'espace là-bas sur le poste 5, shoot petit côté et ça marque, on a laissé de l'espace à donc c'est Pierre Chandieu, le numéro 12 là-bas qui a trouvé de l'espace poste 5. Attention à ces Niçois, dès qu'on loupe nos attaques, ça part fort derrière, et avec ces contre-attaques rapides, on arrive, les Niçois arrivent à trouver de l'espace dans notre dos. Et ce qu'il faut noter, c'est peut-être qu'il faut pas qu'on s'emballe, il faut pas qu'on s'énerve, parce que je pense que le banc niçois est bien plus complet que le nôtre ce soir. Donc attention à ne pas le payer physiquement en fin de match. Et oui, cette zone M qui a payé cash. Supériorité. Et supériorité, là, Nice qui a décidé de presser très haut, mais on a trouvé la solution côté aixois en posant un point d'Apanovic à 2 mètres. Donc allez, les Aixois qui font une circulation de balle en zone plus très rapide. Ballon poste 1 à Ruben Delera qui rentre dans les 2 mètres. On cherche la solution côté aixois, peut-être sur un changement d'aile. On est passé sur une limite 3-3. Ballon au poteau 5, mais arrêt de Rémi Garceau. On continue à circuler côté aixois. On va chercher le shoot peut-être sur égalité.
On est devenu égalité et oui, Ruben de Lira le but est accordé. qui sur la rentrée niçoise sur un shoot mauvais bras poste 2 ajuste Rémi Garceau et un ballon qui rebondit sur la ligne de but mais accordé par l'arbitre. Le PAN revient à égalité avec l'ONN. On s'en sort bien. Rémi Garceau a sorti un gros arrêt de Enzo à la volée. On a vu, il est monté très haut. Heureusement que Rémi était là. Finalement, on s'en sort bien. On a pu reprendre la marque et on se retrouve à égalité 4-4. Voilà, ces deux équipes de boxeurs qui se rendent coup pour coup. On lâche rien côté aixois. On n'est pas venu faire dans la dentelle côté niçois. Et on compte bien profiter de chaque erreur de chaque équipe. Donc les aixois qui repartent un petit peu à la zone encore. Attention avec ce ballon donné à Cédric en pointe. Mais les aixois donc ferment bien. Et les niçois qui insistent encore pour poser en pointe sur une défense zone. Donc il tombe dans le piège et heureusement pour nous, voilà, on récupère de bons ballons de contre-attaque. Allez, c'est reparti. Avec ballon à Billy. Ballon qui est donné à Alexandre Chauffour, poste 3. Ça presse haut, ça presse très haut côté niçois. On essaye de prendre à défaut cette attaque aixoise, mais ça pose bien. Et oui, exclusion des Milan-Sen côté niçois. Ça va donner une zone plus supplémentaire aux aixois peut-être pour passer devant. Allez, il faut en profiter. Et oui, il faut profiter de ce pressing niçois qui nous donne des solutions. Allez, ça circule bien côté niçois, côté aixois, pardon. Ballon là-bas, encore poste 1 avec une rentrée de Quentin Van der Meulen, mais toujours les petits allez, démons les garçons, allez. qui reviennent avec des mauvaises passes côté aixois. On essaie de trouver la solution. Petit lob du poste 4 là de Tommaso qui a essayé de chercher la solution diagonale avec un petit lob. Mais Rémi Garceau, il lui en faut plus pour le déstabiliser. Notre gardien international et les Niçois repartent à l'attaque. Allez, on est parti sur égalité là-bas avec Sébastien Bondré sur le poste 4. On a mis Arthur Bruyère au poste 3 pour essayer d'ajuster éventuellement. On a Mathias Bachelier qui est sur le poste 2. Mais la défense agressive des aixois complique la circulation de balles niçoises. Bachelier va trouver une solution en fin d'attaque, mais ballon aixois. Billy avec un bon bloc. Billy est encore là. Allez, ça repart, il faut essayer de temporiser. Ouais, je pense que tout le monde souffre. Là, on part plus en contre-attaque, on essaye de jouer un peu plus sur des attaques placées, même si là, on a Enzo Katz qui joue le rôle de deuxième pointe. Voilà, bravo Enzo. Et ça marche. Et la rentrée à Turbillard, il obtient l'exclusion. Zone plus pour le PAN avec un temps mort aixois. Il faut, Alexandre, il faut vraiment qu'on trouve une solution sur ce temps mort pour ajuster cette défense niçoise et se redonner confiance en zone plus. Oui, surtout qu'on arrive à obtenir des exclusions. Là, on a vu que défensivement, ils sont sur un gros pressing. Donc ça nous laisse de l'espace en pause. Ça nous laisse de l'espace sur la pointe donc avec Boyan. Et on a vu sur cette action que Enzo a fait une rentrée et ça nous permet de jouer coup double. Voilà, donc il faut que les aixois écoutent les conseils d'Alexandre Don Simoni pour vraiment peut-être créer de l'espace là sur cette zone plus face à une défense niçoise qui est très agressive. Et surtout, attention, si on perd la balle malheureusement, de ne pas se prendre encore une élastique qui pourrait nous mettre, au lieu de passer devant, grâce à cette zone plus, peut-être nous faire commencer cette troisième période derrière. Donc surtout, priorité, marquer le but, mais surtout, quand même ne pas prendre derrière. Ne pas prendre derrière, ne pas prendre de contre-attaque derrière. Attention aux fautes de main, attention sur les passes. Il faut que les garçons s'appliquent parce qu'on a vu que depuis tout à l'heure sur les zones plus, on a un petit peu de mal là-dessus. Il faut qu'on s'applique et il faut qu'on la mette au fond. Allez, on a Panovic avec Katz qui se trouve donc sur les poteaux en zone plus. On va peut-être chercher la solution au poteau côté aixois. Donc circulation rapide, ça rentre poste 1 avec Quentin Van der Meulen. On change d'aile pour Alexandre Chauffour, mais encore des ballons dans l'eau. Ça a du mal à circuler côté aixois. Je crois qu'on cherche aussi les poteaux, mais les poteaux sont bien fermés. Un shoot extérieur de Tommaso sur un triangle de tir qui venait de Alexandre Chauffour, poste 5 pour un changement d'aile. Et Tommaso qui bien sur ses appuis ajuste sur un shoot rapide de Rémi Garceau. Et la défense très agressive de l'ONN a été prise en défaut. Je crois qu'on était un petit peu trop en train de nager côté niçois et ils l'ont payé cash. Bravo les garçons. Celle-là, elle était compliquée à mettre, surtout que dès le départ, ça a été compliqué sur la passe. Tommaso a réussi à ajuster très correctement Rémi Garceau.
et ça nous fait passer devant à 2 minutes de la fin du quart-temps. Et voilà, on repasse 5-4, on repasse un petit peu devant, ça nous donne un petit peu d'air, mais sur ce temps fort, il faut faire de bonnes défenses, il faut être très agressif. Et les Aixois qui défendent très intérieur, je pense, vont remonter fort au porteur. Allez, on est reparti côté niçois avec la Versane en poste 2, avec Monré poste 3, ça circule vite, avec Inziski poste 2, avec sa patte gauche qui essaie d'ajuster Billy. C'est Monré qui essaie de tenter du poste 3, mais ça ne marche pas, les Aixois sont bien en place. Et les Niçois, on dirait qu'ils ont du mal sur cette défense agressive à trouver des solutions. Ils ont du mal à trouver des solutions, on a une très bonne défense, on est très costaud derrière. Maintenant à nous de concrétiser devant et à ne pas trop s'affoler. Allez, on n'a pas pu trouver la solution sur contre-attaque au côté Aixois, il faudrait poser un petit peu cette attaque, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On a une défense plutôt intérieure maintenant côté niçois, donc on cherche la solution en posant en pointe avec Enzo Katz qui a essayé de rentrer Sébastien Monré. Donc les Niçois étant très mobiles, on essaye de travailler sur du vertical avec eux, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver systématiquement la solution. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas pris de contre-attaque derrière. Mais attention sur cette attaque, il ne faudrait pas qu'on se la prenne. Attention, Perchaneux qui essaie de faire un travail là sur les 2 mètres. Et non. Contre-faute, ballon Je Aixois. crois que Jovan Kakic, la pointe niçoise, est sanctionnée par M. Van Hems, une contre-faute. Donc c'est bon pour nous, on récupère le ballon. Ça nous fait souffler un peu. Et on est à 50 secondes. Si on essayait de creuser l'écart, ça serait pas mal. De creuser l'écart. Et Supériorité numérique pour les Aixois. Allez, il faut la mettre les gars, celle-là, il faut circuler. Ballon à Ruben sur le poste 5. Quentin Van der Meulen qui essaye de poser et d'annoncer cette zone plus qui est importante. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a merdé là-bas. On a merdé encore une fois. Sur un bon pressing niçois, on a été perturbé sur le poste 1. Dommage parce que c'est ce genre d'action, on ne va pas les avoir tout le long du match. Et oui, attention à la contre-attaque, on est mal placé là côté Aixois, non, ça rééquilibre bien. Ça rééquilibre bien, allez c'est bon, ça y est, on est en place au côté Aixois, il ne faut pas la prendre celle-là, il reste 18 secondes. Allez, attention, Enzo défend derrière. Voilà, Enzo c'est l'assurance tout risque, je pense qu'il va assurer derrière. Et oui, contre-faute encore, je sais pas. Bon travail des garçons derrière. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais l'entraîneur niçois, il faut qu'il réajuste sa pointe, sinon on va se régaler, nous, côté Aixois, tout le match. Allez, Ruben qui essaye de faire un shoot lointain sur Rémi Garceau, mais bon. Et c'est la pause. Voilà, on a une petite pause là, donc écoute Alex, on a pas mal nagé là sur les 2 premières périodes, on a pas mal vendangé aussi côté Aixois. À croire que les ballons sont lisses là quand on essaie de jouer la zone plus. Donc je pense qu'il faut qu'on enlève cette crispation et qu'on joue un peu plus posé. Cette défense agressive niçoise, on arrive à la contourner par du mouvement. On rentre de temps en temps quelques joueurs assez mobiles, un peu comme Monré, comme Bruyère, et les Aixois arrivent à essayer de les rentrer, à trouver des solutions, des exclusions, ou quand on est un peu plus statique, on arrive à trouver des solutions à 2 mètres, on s'en sort pas mal, donc il faudrait continuer dans cette voie. Oui, parfaitement. Là, le bon travail qui est fait derrière, à noter le bon travail d'Alexandre Chauffour, Enzo qui a assuré l'intérim derrière, parce qu'on le sait, depuis le début de saison, il passe pas trop sur le poste 3 parce qu'il a été blessé pendant un petit moment sur l'épaule. Là, il revient tout doucement. Donc voilà, il faut que les garçons restent solides derrière, parce que je pense que c'est là-dessus en tout cas, on ne perdra pas le match. Et pour le moment, ça se passe très bien. Et Billy a l'air très bien ce soir. À nous de montrer que défensivement, on peut être au-dessus et on peut être monstrueux ce soir. À nous de sortir le match maintenant. Ouais, allez, on va oublier un peu le direct pour laisser souffler les joueurs. On va parler un peu de l'actu du water-polo en général. Alex, toi, bon... Il n'y a pas que la Pro A, on essaye de voir aussi les différents matchs de jeunes. Toi qui as en charge les 17 ans, est-ce que tu peux nous faire un point rapide sur ce championnat national 17 ans où on a une formule où l'ensemble des acteurs majeurs là, au niveau national se rencontrent sous format de petits tournois. Fais-nous le point un peu notamment sur les 2 tournois élites là. Oui, exactement. On est sur un format avec 8 équipes excellence, donc, où nous trouvons Marseille qui est champion en titre, avec Montpellier et Nice qui étaient sur le podium l'année dernière.
Le Pays d'Aix Natation qui est la 4e équipe et qui a fait la médaille en chocolat l'année dernière. Et ensuite nous retrouvons Douai, Noisy-le-Sec, Saint-Jean d'Angély et l'équipe de Mulhouse qui évolue aussi en National 1. Donc sur cette année pour le moment, donc on a eu un tour à Nice, un tour à Marseille, le deuxième tour à Marseille et à Noisy-le-Sec. Donc pour le moment sur le championnat on voit un collectif marseillais au-dessus. Au-dessus on a 3-4 joueurs qui évoluent sensiblement la majorité du temps avec l'équipe Pro. Donc Justement Alexandre, avec ces 3 joueurs marseillais, on a les cousins vers nous, on a Sylvain Kolodrowski qui est un ancien Aixois mais qui est parti s'aguerrir là-bas au CNM. On va pas faire la fine bouche, écoute, toi et moi qui sommes entraîneurs, on discute pas mal au bord des bassins. Il y a ce championnat Pro A U20 qui est en train peut-être d'être discuté un petit peu par tout le monde, qui serait un championnat qui serait calé sur ce championnat Pro A qui devient de plus en plus intéressant et dont la promotion se fait de mieux en mieux. Donner du temps à ces jeunes qui n'ont pas toujours un bonnet en créant ce championnat U20 qui serait un championnat avec des matchs d'ouverture sur ces matchs Pro A, créer d'émulation chez les jeunes qui auraient du temps de jeu un petit peu comme on le faisait avant sur les équipes réserves. Et donc ce championnat Pro A U20 avec des joueurs peut-être l'année prochaine limités à cette année d'âge 98 qui pourraient avoir un match temps plein et avoir un bonnet, voire du temps de jeu sur l'équipe Pro A. Qu'est-ce qui se dit en off, Alex? C'est vrai que ça serait une très bonne chose, je pense, pour tout le monde, que ce soit pour les entraîneurs, pour la Fédé et surtout pour les joueurs. Je pense que pour le moment, les jeunes 17 ans, qui s'ils n'ont pas tant de jeu avec la Pro A ou les équipes de N1 comme Mulhouse et Saint-Jean, le problème c'est qu'on est réduit à un niveau de National 3 où les jeunes de 15-16 ans jouent avec des messieurs, donc des un petit peu plus balèzes, et on va dire que l'affrontement n'est pas très égal parce que pour des jeunes visant le haut niveau, je pense qu'il faudrait qu'on s'en rapproche et qu'on se rapproche le plus près possible du niveau de la Pro A si on veut que le water-polo français continue sur sa lancée et continue à survivre surtout. Et oui, on a les seniors qui surfent sur cette dynamique des Jeux Olympiques avec aussi maintenant l'arrivée de cet entraîneur croate qui a dirigé les équipes juniors croates et qui nous arrive du club de Mladost Zagreb. Donc on est calé, je pense que ça y est, on est sur une bonne dynamique avec les seniors. On a une non-qualification sur les championnats d'Europe et donc sur les championnats du monde junior. Voilà, il faut qu'on continue. Donc petit clin d'œil à tous ces entraîneurs de jeunes de tous les clubs français. Les gars, il faut qu'on continue à travailler ensemble, il faut qu'on ne lâche pas et surtout il faut qu'on discute pour essayer de trouver les meilleures solutions pour ces jeunes qui ont quand même peu de temps de jeu. Non, c'est sûr. Allez, c'est reparti donc pour cette 3e période. Le PAN est à une longueur d'avance face à ces Niçois et donc on a une récupération niçoise avec un ballon là-bas à Michel Edinski sur le poste 2. Arthur Bruyère évolue toujours au poste 3. La défense aixoise est restée toujours un petit peu intérieure et contre-faute. On n'a pas réglé ce problème de position de Jovan Kakic et l'ONN qui souffre de systématiquement contre-faute. Et on a Alexandre Don Simoni qui nous prend un temps mort dès maintenant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Surprenant. Alors est-ce qu'il y a eu une exclusion? Non, on n'a pas. Non, il y a eu simplement un temps mort. Simplement un temps mort sans exclusion. Est-ce que connaissant Alexandre Don Simoni, il n'y a pas eu quelque chose en défense qui lui a pas plu et qui veut tout de suite réajuster le tir? Ou alors il nous réserve quelque chose en attaque? Allez, on fait un pari et peut-être quelque chose en attaque. Toi qui es au quotidien avec eux, qu'est-ce qu'il peut proposer sur une situation d'attaque où clairement hein, si d'entrée on attaque cette 3e période avec 2 longueurs d'avance, ça serait pas mal pour la suite. Oui, clairement. Peut-être mettre un peu plus de mouvement. On a vu que depuis tout à l'heure, on est sur du pressing. Donc peut-être essayer de jouer sur une rentrée poste 2 ou poste 4. Simplement une traversée et peut-être obtenir une exclusion. Ou alors refaire la même que tout à l'heure, faire rentrer une 2e pointe et essayer de jouer l'exclusion encore une fois. Allez, c'est reparti pour cette 3e période avec un ballon qui va être donné à Billy. On est en zone plus et regarde, on est en zone plus, on s'est fait surprendre, donc désolé pour tous les spectateurs.
il y a eu une contre-faute là sur la contre-attaque aixoise et donc les Aixois se retrouvent en zone plus. Voilà pourquoi Alexandre Don Simoni a pris tout de suite son temps mort. Il veut. On n'a pas suivi, étant donné que Nice était sur le statut d'attaquant et la contre-faute, peut-être que l'exclusion s'est produite Allez, après. zone plus aixoise, ça circule bien. Hein. Toujours une défense très désagressive des Niçois. Ça fixe bien à droite côté aixois. Ça essaie de shooter à gauche. Donc on a quand même récupéré la balle après le shoot de Tommaso. On est encore égalité. Attention, ça va shooter. Quentin Van Der Meulen qui loupe son but au-dessus de la cage de Rémi Garceau et contre-attaque. Contre-attaque, on a l'entraîneur aixois qui se fatigue de ce genre de situation. Donc dommage encore pour les Aixois qui loupent une nouvelle zone plus. Non, on gâche trop devant. Il faut qu'on se ressaisisse. On va pas avoir beaucoup d'occasions pour prendre l'avantage. Il faut qu'on arrive à les saisir. Hein. Allez, on est très intérieur là côté aixois. Donc ballon poste 4 d'Arthur Bruyère. Attention sur on la a pointe. Manuel Aversane qui est laissé. Et cette fois-ci, la pointe Kakic de Nice a été récompensée. Voilà, c'était pointe contre pointe. Voilà, zone plus pour Nice. Allez, on va voir ce qu'ils vont nous proposer les Niçois. Cette fois-ci, allez, ça circule avec sa rentre du poste 5 avec Manuel Aversane qui passe à Arthur Bruyère et qui shoot. Ah, bravo. On a eu un bloc. À contre-temps. Donc, contre-faute. Donc bon bloc et dommage, on n'a pas voulu partir sur Emile Hansen. Et donc, contre-faute. Quentin Van Der Meulen est sanctionné une contre-faute. Donc on est égalité sur cette... Et carton jaune pour l'entraîneur aixois qui n'est pas d'accord avec qui contestait, mais voilà. Mais... L'arbitre ici a toujours raison et montrons l'exemple à tout le monde pour montrer que même à Aix, on est... Ouais. Beau retour d'Enzo, on est fair play, même si toi, Alex, tu as pris un carton rouge la semaine dernière. Et ouais, j'ai pris un carton rouge, j'en suis pas très fier et j'espère que ce sera le dernier cette saison. Hein. Mais oui, c'était une petite biscotte histoire de faire asseoir tout le monde et de finir le match tranquille. Voilà. Il fallait que tu en prennes une aussi. Voilà, hein. C'était mon bizutage aixois. Hein. Voilà, c'est très bien. Allez, un shoot. Shoot, qu'est-ce que je dis? Un missile. Un missile de Ruben. Petit côté qui arrive à tromper bien, Ruben. Rémi Garceau, peut-être par-dessus le bloc. Et le voilà, ce second but qui nous fait respirer un peu. Et quand je vous disais tout à l'heure que notre Ruben, fallait qu'il prenne ses responsabilités parce qu'il avait un shoot fantastique et il le prouve ce soir. On a besoin de lui. Dimitri n'est pas là ce soir, qui est habituellement notre gros shooter depuis le début de saison. Il faut qu'on s'appuie sur ce Ruben et collectivement derrière, ça peut passer. Allez, ça repart côté niçois là, peut-être qui accuse aussi un petit peu le coup. Là, la défense aixoise est beaucoup plus agressive et très haute maintenant. Attention. Allez, contre-faute, balle aixoise, récupération de balle. Contre-faute encore une nouvelle fois de Kakic. Donc là, les Niçois... on est plus devant. Là, les Niçois se font systématiquement sanctionner. Enzo en face à face. Enzo en contre un. Et ça marque. Et ça marque encore côté aixois. Bravo Enzo. But d'avance, on passe à 7-4. Alex, comment tu expliques que Nice n'arrive pas à gérer ces contre-fautes systématiques de leur pointe? Et compliqué, je pensais qu'ils allaient changer la pointe, changer leur système de jeu. Pour le moment, mais tant mieux pour nous, les contre-fautes s'allongent et ça nous permet de récupérer des ballons. Et je crois noter que c'est la deuxième contre-attaque de la saison d'Enzo. La première contre Marseille et celle de ce soir nous fait le plus grand bien. Alors tu as raison, hein, on a changé la pointe côté niçois. On voilà. va voir si avec Cédric Roqueta, qui est plus habitué peut-être de l'arbitrage français, ça va aller mieux. Donc on est très intérieur côté aixois. Ça circule bien côté niçois. Là-bas, Iziski poste 2. Ça passe à Bruyère au poste 3 qui s'est décalé et qui cherche l'angle de shoot. Et non, c'est Edinski qui essaye de trouver un angle de shoot, mais il se heurte au poteau de Billy. Et Billy était quand même sur la trajectoire. Donc on est bien en place côté aixois maintenant. On est bien en place. On est sur une zone qui marche efficacement pour le moment. Les Niçois n'arrivent pas à trouver le chemin des filets. Donc pourvu que ça dure. Donc on est reparti là-bas à droite sur le poste 1 avec Quentin Van Der Meulen qui est un petit peu zoné. Donc on laisse des libertés côté niçois avec une défense hyper intérieure. Donc est-ce qu'on a peur de la pointe? Non, on défend en M pour partir en contre-attaque. Attention sur la paire de balles. Et non, on a 30 secondes encore. 30 secondes.
Et ouais, c'était... Dommage. Allez, on C'est- revient, Quentin. Allez. Monsieur Van Hems n'a rien sifflé là sur la protection de balle de Quentin Van der Meulen, le capitaine aixois. Et donc les Niçois peuvent repartir en contre-attaque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en prend plus. Voilà, l'important c'est de se concentrer derrière. Même si devant on est un peu surpris, il faut qu'on se concentre et ne plus se prendre de contre-attaque comme on l'a pris en début de Allez, match. on est très intérieur, la côté défense aixoise. On zone pas mal. Attention, Sébastien Monneray, il va envoyer le missile. C'est quasiment sûr d'ici. Il le prend. Et on a encore Billy qui veille au Billy qui la sort en corner. Bravo Billy. Donc on ferme bien là, les secteurs de shoot. Billy est présent. Il nous fait encore une belle partie ce soir, voir la différence. Donc on est bien en place. On se fait chambrer là, comme c'est notre première, là on se fait chambrer tout autour. Mais Alex, il faut qu'on reste concentré parce que rien n'est fait. Rien n'est fait encore avec 3 longueurs d'avance. On nous jalouse peut-être, non ? Peut-être, sans doute. On va rester nous aussi dans l'histoire, comme la Coupe d'Europe à Aix, dans l'histoire. On va rester dans l'histoire du premier commentateur là, sur du direct au Pays d'Aix. Allez, on est reparti, on garde notre sérieux. Il y a Michel Idzinski qui est redevenu au poste 3. Passe sur Pierre Chandieu là, qui est au poste 4. Idzinski qui cherche. Bravo Billy. Mais Billy qui ferme encore. Et on est bien en place côté aixois. Et comme les commentateurs, ça lâche rien. On est bien en place. Et peu importe comment on nous distrait. Et la défense aixoise et les commentateurs sont bien en place. Et j'espère qu'on va noter les statistiques de Billy ce soir, car là pour le moment il est vraiment fantastique. Et oui, allez, on est reparti côté aixois, toujours cette défense un petit peu M. Donc on vient de doubler la pointe côté niçois. Mais Max Détier qui shoot buzzer. Le but. Alors les arbitres discutent. Le but est accordé. Alors si tu te souviens bien, ça c'est à montrer à toutes dans les écoles. Maxime Détier a fait exactement la même contre Montpellier, c'est-à-dire la même. Voilà, donc un passe et va. Donc je suis au poste 2, je donne dans l'aile. Le poste 1 qui résiste, le poste 2, donc en l'occurrence Maxime Détier qui rentre, repasse sur un passe et va, Maxime qui résiste encore et qui marque. Et j'espère que ça va vite rentrer dans le crâne des petits, car on voit que ça marche au plus haut niveau, donc chez les petits il n'y a pas de raison. Donc à tous les petits, si vous êtes devant votre ordi en train de suivre ça en live, regardez sur le passe et va, c'était super intéressant de la part de Maxime. Allez, on est reparti côté niçois. Pierre Chandieu qui trouve le shoot petit côté. Et pardon, oui, c'est Pierre Chandieu qui shoot petit côté. Thomasso peut-être avait pas bien bouché son petit côté. Pierre Chandieu qui tue une fin de l'œil, trompe la défense aixoise. On s'emballe, mais il faut rester en place derrière. Il faut rester concentré, faut pas s'emballer. Là on voit notre Maxime Détier devant nous qui se fait un petit peu soigner, il a pris un coup. Allez, regarde, on va prendre peut-être notre direct ici à nous pour voir Maxime Détier se faire soigner. Ouais. Est-ce qu'on l'a de le direct ? Non, on n'a pas le direct, c'est pas grave. Donc c'est notre première nous aussi. Donc on remet la caméra en place et on repart côté aixois. Allez, c'est Thomasso. Non, pardon. C'est Lucas Véron qui est sur la droite, qui s'appuie sur Enzo Katz au poste 3. On a Thomasso qui a la main chaude. Oui, Thomasso. Les approximations niçoises avec la mitraillette Sceaux qui nous débloque encore une fois la situation. Shoot du poste 4, diagonale. Je ne sais pas si Rémi Garceau avec son bloc a mis du temps à s'ajuster, mais en tout cas ils ont l'air en difficulté. Voilà. Et on voit que la séance de shoot du jeudi midi porte ses fruits, car la gâchette de Thomasso fait des siennes ce soir. Et on est à 4 longueurs devant les Niçois. Ouais. Bon, mais on est bien là, on est bien. Donc il faut résister, il ne faut pas la prendre celle-là. On est défense encore intérieure côté aixois. Attention, il faut fermer. Et oui, on défend bien. Voilà, on défend bien. Bravo les garçons. Et les Niçois qui restent sur une attaque très statique face à une défense de zone. Il n'y a pas de mobilité, donc ils n'arrivent pas forcément à se dégager des secteurs de shoot, des triangles de tir. Et nous, on en profite. C'est nous qui menons les contre-attaques maintenant. Voilà, exactement. Et avec le moral, je pense, qui est un petit peu remonté ce soir, je pense que les garçons ont envie de bien faire. Et maintenant, il va falloir rester dans ce match et pas trop se livrer non plus pour éviter qu'on se fasse reprendre comme samedi dernier face à Douai sur
sur des mésaventures. Allez, attention les Aixois qui viennent de perdre un ballon sur Paunovic qui n'a pas eu ni de faute ni d'exclusion là, et les Niçois repartent en contre-attaque. On est en moins, mais on est bien revenu côté Aixois pour empêcher Paunovic de faire une bonne volée à 2 mètres là sur cette contre-attaque. Et donc on contrôle les contre-attaques niçoises maintenant, et c'est nous qui menons la danse. Impeccable. On est bien côté Aixois. On est bien côté Aixois. Allez, c'est reparti. On a une défense hésitante un peu niçoise, donc on ne sait pas si on doit presser ou zoner. On est un peu perdu côté niçois. On va voir si on peut. C'est un petit peu désorganisé. Et ouais, là ça y est, on s'est peut-être mis dans une situation compliquée. Et Boyan, la pointe aixoise qui arrive à obtenir l'exclusion, et encore une zone plus. Alexandre Don Simoni qui crie l'annonce du bas, mais qui ne peut pas prendre ta mort parce qu'il a pris ta mort. Et on essaye de forcer la passe et ça fonctionne toujours pas côté aixois, avec Samuel Nardon qui prend un temps mort à 9-5 pour le PAN. Premier temps mort donc sur cette troisième période pour Samuel Nardon, qui essaye peut-être de casser ça pour trouver d'autres solutions. De casser le rythme à 1 minute de la fin de la troisième période. C'est dommage. On se précipite. On a le score en notre faveur, 9-5, 4 buts d'avance. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur cette zone plus. Dommage, on s'est précipité devant, ça n'a pas marché. Donc il faut qu'on reste concentré derrière, surtout derrière. Et il faut qu'on arrive à terminer le travail devant. Et oui, on ne court plus après le score. Avec 4 longueurs d'avance, on peut contrôler un peu, on peut prendre le temps en attaque, on peut surtout faire attention comment on perd nos ballons pour ne pas rendre de contre-attaque. Voilà. Parce que ça nous a fait très mal sur les 2 premières périodes et sur le dernier match aussi. Donc là, il faut qu'on soit très agressif sur cette défense pour essayer à 1 minute de la fin finalement de garder un maximum d'avance pour entamer cette 4e période de manière un peu plus sereine que d'habitude. Oui. Allez, on est parti. Donc on est à égalité. On est à égalité, mais les Niçois jouent comme sur une zone plus en 4-2. Donc on a placé 2 pointes, à voir si on trouve une solution. Ça y est, on est repassé sur une attaque en 3-3 côté niçois. Et Sébastien Mondré qui essaye d'ajuster Billy du poste 3 par un shoot teston rapide. Mais Billy ferme bien la maison, et 30 secondes de plus d'attaque pour les Niçois. Allez, c'est reparti côté niçois, on ferme bien à l'intérieur côté Aix, et on est reparti. Toujours en attaque 4-2 côté niçois. On cherche à déstabiliser peut-être cette défense. On a changé de schéma, on joue avec 2 points voilà, Hansen qui se retrouve poste 2 avec un petit peu d'espace. Michel qui se retrouve au poste 3. Allez, Emile qui essaie de trouver une solution, Michel aussi. Et oui. Beau shoot, très beau shoot. On a Michel Inziski sur un shoot du poste 3 qui va chercher le petit côté. Et oui, c'est un gaucher. Et tu l'avais vu, l'araignée qui était dans cette lucarne, il a bien enlevé là. Notre international français Michel Inziski, patte gauche, poste 3. Là, ici, ça a fait mouche. Non, c'est vrai que quand on joue avec 2 pointes, on a tendance à oublier les extérieurs. Là, Michel s'en est occupé, gaucher, lucarne droite. Allez, il n'y a pas photo. On a 3 buts d'avance, on a encore une possession de 12 secondes. Alexandre Don Simoni a utilisé son temps mort, donc ça va rester comme ça. Peut-être un shoot à 5 mètres, on verra. Quentin Hermulen qui protège sa balle là au milieu du bassin, un petit peu isolé parce que tout le monde presse. Côté niçois, on a donné à Tommaso, mais non, ça sera... on en restera là avec 3 buts d'avance côté PAN. Voilà, on a fait une bonne 3e période pour garder de l'avance pour peut-être essayer de contrôler cette dernière période et s'imposer. Il faut qu'on s'impose là face à un gros du championnat français. Alors, on va pas s'enflammer tout de suite. On va pas s'enflammer. Il faut qu'on reste solide derrière. Le public est en train d'hausser la voix. On a besoin d'eux. Il faut qu'on reste concentré sur le début de ce quart-temps de manière à ne pas se faire surprendre. On a vu que sur cette dernière action, ils peuvent trouver la faille. Ils arrivent à trouver la faille. Ils ont changé leur système de jeu. Espérons qu'on arrive à fermer et qu'on arrive à rester sur notre lancée pour effectivement remporter. Ça serait une très bonne chose pour nous et ça serait le gros coup de la semaine. Et oui, sachant que côté niçois, on est usé aussi physiquement parce qu'on enchaîne les matchs de championnat, les matchs de Coupe d'Europe, mais aussi
les matchs de l'équipe de France, puisque l'équipe de France a joué le 15 novembre dernier à Gouda, où elle a rencontré cette équipe hollandaise avec Bachelier, Crosetti, Dinski, Roqueta et Garceau qui faisaient partie du voyage. Après, donc le 6 décembre, on a l'équipe de France qui a affronté la Croatie à Montpellier, dont il était Alex. Donc on a ces mêmes joueurs qui ont été repris par le nouvel entraîneur de l'équipe de France, plus Muntambaï, plus Monré. Donc ces Niçois, ils ont fait qu'enchaîner des matchs quasiment tous les 3 jours là depuis un mois. Peut-être qu'ils ne seront pas si bien que ça sur la dernière période et que là, nous, il faut qu'on en profite. Eh ben, écoute, tant mieux. On voit qu'ils ont 7 joueurs de Nice qui ont joué la semaine dernière face à la Croatie. Donc si ça les a entamés physiquement pour que ça nous permette de le remporter ce soir, je pense que l'entraîneur aixois signerait de suite et je pense que je ferai de même. Et oui, Nice qui enchaînera avec Marseille sur la prochaine journée et qui s'est quand même bien imposé contre Montpellier à domicile le 9-5. Donc voilà, c'est ouvert aujourd'hui. Il faut qu'on en profite, il faut qu'on termine cette phase d'aller du mieux possible. Et il faut qu'on s'impose ce soir avec 3 buts d'avance. Il faut qu'on tienne. Et on récupère le ballon. Bravo Lucas. Allez, on a récupéré le ballon sur la remise en jeu. Donc on est reparti avec Thomaso. Je crois que les Niçois restent sur un pressing très fort parce qu'ils veulent revenir dans le match. Ils ne vont pas se laisser faire. Il faut qu'on donne des solutions. Donc ça va presser partout. Attention comment on perd nos ballons pour pas que ça parte fort en contre-attaque. On a essayé de trouver une solution aux 2 mètres avec Pavlovic, mais ça n'a pas fonctionné. Et contre-faute, Quentin qui est sanctionné. Et oui, Quentin qui a cherché la petite poussette là sur. Allez, il faut revenir les garçons, allez. Et il ne faut pas prendre la contre-attaque parce que les Niçois sont partis fort sur la contre-attaque. On a donné la balle à la mobilette Bruyère sur le poste 5, ça pose. Mais pas d'exclusion. Bravo Ruben. Pas d'exclusion, toujours pas de faute côté aixois. Allez, on temporise les garçons. Les Niçois qui se retrouvent en difficulté avec Akic et qui sont pris à leur propre jeu parce que les aixois sont partis en contre-attaque. Allez, on prend pas de risque, on essaye de la poser celle-là. Voilà, Maxime Détier là-bas sur la droite, sur le poste 1 qui essaie de temporiser un peu, je pense. Voilà, il n'y a pas de solution, on ne va pas se précipiter, on est tranquille, on se met en place côté aixois. Allez, on pose quand même à Boyan. Et Boyan qui est bien contrôlé. Compliqué, on revient Boyan, allez. Par Kakic et par Bruyère. Et on essaie de repartir en contre-attaque. Attention, Boyan a du mal à revenir. On est reparti en zone plus, en contre-attaque, côté niçois. Attention, on se fait sanctionner. On se fait sanctionner au milieu du bassin. C'est Ruben qui se fait sanctionner. Et ça sera une zone plus pour les Niçois. Bien entendu, l'ancien entraîneur international Samuel Nardon ne prend pas son temps mort. Il compte bien le garder pour la fin si jamais c'est chaud. Et les Niçois c'est une circulation de balles très rapide. Allez, ça circule bien côté niçois. On n'est pas en place, on a oublié Nziski. Mais qu'a fait Thomaso? Thomaso, allez-y, Nziski. Quand on laisse un international français à 5 mètres maintenant, boum, on le paye cash. Et surtout qu'on l'a déjà vu, sur ces Jeux Olympiques. Sur exactement le même schéma, il a un gros shoot et gaucher sur une zone plus. C'est que du bonus, hein. Donc il faut pas qu'on s'enflamme devant. Il faut qu'on reste solidaire. Le collectif va l'emporter ce soir et je pense pour pouvoir les côtoyer tous les jours. J'espère que ce soir ils vont nous montrer qu'on a vraiment un groupe et qu'on peut aller chercher cette victoire, hein. Il faut pas qu'on se démobilise. Allez, c'est reparti avec Maxime Détier qui pose directement à Joyce. Et exclusion. Bravo Joyce. Joyce sur le Danois, là, Émile Denissois. Ruben qui attaque tout de suite les 2 mètres. Ruben qui est un petit peu esselé, qui change complètement, mais le rebond barre transversale des Aixois n'aboutit pas. Il y a Rémi Garceau qui peut récupérer la balle. Dommage, on a presque cru qu'elle avait rebondi derrière. Ouais, attention, j'espère qu'on va pas les payer celle-là, hein. Et oui, on a toujours cette crispation en zone plus, on ne trouve pas la solution côté aixois. Et les Niçois en profitent pour repartir à l'attaque. Ils ne sont plus qu'à 2 buts. Et tout est joué, tout est encore à jouer. Là, les Niçois recréent de la mobilité. Il y a Ediski qui cherche le petit lob sur Billy, mais il en faut un peu plus. On récupère le ballon. Pour pouvoir tromper la défense aixoise. Je crois que Michal Idinski a été bien encadré cet été et peut-être les appréhensions pour prendre les décisions qu'il avait avant
Maintenant, il prend ses responsabilités et ça devient vraiment un leader dans cette équipe niçoise. Pardon. Non, ouais, c'est vrai. Il a prouvé en équipe de France qu'on pouvait compter sur lui. Donc quand il se retrouve avec le club de Nice, c'est vrai qu'on lui donne un peu plus de responsabilité. Allez, faute aux 5 mètres là sur Ruben Delera là, qui joue derrière, ça temporise un peu. Attention, ça se chauffe entre Roqueta. On récupère. Mais Joyce qui obtient donc l'exclusion là, en pointe sur Roqueta. Ça chamaille un petit peu, mais. Et Joyce nous fait du bien. On tient bon. Ça fait 2 exclusions qu'il nous obtient. Allez, il faut continuer. Allez, et les Aixois, tranquille. On essaye de la travailler. Ouais, il faut qu'on pose notre jeu, ça va passer. Allez, le ballon est à droite là avec Quentin Van Der Meulen, ça fixe pas mal. Ouh. Et on bute encore. Cette passe du 2 sur le poteau. Allez, reviens Joyce, allez. À Joyce, Rémi Garceau était bien vigilant sur son petit côté. Et une bonne parade à deux mains permet aux Niçois d'y croire et de repartir. On est en retard. On est plus côté niçois, on n'est pas revenu côté aixois là avec Joyce qui paye peut-être un peu. Et non, ça y est, il a récupéré, Joyce, on est à égalité. Sans faute. Allez, Michel qui se retrouve au poste 3. Allez, qui essaye de chercher là-bas. Oui, bravo Thomas. Qui essaye de chercher Émile sur le poste 5 qui a posé à Kakic. Mais on a bien verrouillé Kakic, il a la contre-faute où il n'obtient pas l'exclusion. Voilà, ça fonctionne bien. On parlait des jeunes tout à l'heure, hein. Les petits, j'espère que vous avez regardé et regardez bien la ligne de passe que Thomaso a prise. Hein. Voilà, donc on est bien en place, on est reparti côté aixois avec cette montée de balle de Boyan, la pointe aixoise. Et on se fait contrer attention, sur une mésentente là. Attention, je pense qu'on est parti fort côté niçois. Ils vont essayer de nous énerver. Hein. Il y a un plus de l'autre côté. Attention. Non, on temporise côté niçois pour ne pas prendre l'élastique. Émile Hansen qui se retrouve à 5 mètres, qui a juste Billy Noyon et on le paye. Et on le paye directement. Une montée de balle de Boyan là sur une remise en jeu. Une mauvaise passe là sur le poste 1. On n'est pas prêt côté Quentin Van Der Meulen et on prend l'élastique et on le paye cash. On paye une bêtise sur un de nos temps forts à 3,40. Les Niçois reviennent à un but. 3,40, les Niçois reviennent à un but. Non, c'est dommage. On était tranquille et on se fout la pression quasiment tout seul. Et c'est pas faute de l'avoir dit. Hein. On essaie de trop s'emballer, on s'emballe trop devant. On n'essaie pas de poser le jeu. Je pense qu'on veut trop bien faire. Et on le paye cash derrière. Et j'espère, voilà Boyan. Et donc sur le pressing niçois, on a pu poser en pointe côté aixois et Boyan prend le dessus sur Crosetti qui je crois vient de rentrer. Et les Niçois le PKH. Et voilà. Je peux vous dire que celui-là il fait du bien. Voilà, donc on a beaucoup d'exclusions côté niçois. On a déjà Émile Hansen qui est à 2 fautes. On a aussi. Oui, on en a moitié plus côté niçois que aixois. Donc, Voilà, on a 2 joueurs à 2 fautes côté niçois. Et donc en faisant tourner, nous on en profite, impeccable. Allez, on a remis Cédric Roqueta en pointe pour peut-être trouver la. Allez, contre-faute. Pour faire la différence. Beau travail Enzo, allez. Voilà, sur Enzo Katz, mais non, c'est nous qui repartons en contre-attaque. Allez, il y a un plus à droite à mener là avec Maxime qui est parti seul sur le Max, poste. allez. Est-ce qu'il va aller au bout? Il y a Quentin Van Der Meulen qui balaye pas mal. Allez, Max qui refait sa spéciale. Non, c'est vrai qu'il n'a pas pu marcher, c'est pas grave. Faut temporiser. Allez, On n'a pas pu trouver la solution sur la contre-attaque. Allez, on temporise côté aixois. Ça zone côté niçois. Et la tendance inverse. On se fait inverser. Là, Crosetti qui a pu prendre le dessus et qui est reparti comme une flèche là, qui va nager jusqu'à 2 mètres et nous mettre en difficulté parce qu'on est plus côté niçois. Attention sur le changement de d'aile. On a oublié Bruyère et Bruyère qui marque. Et voilà. Nice joue avec sa force. Joue avec ses forces, contrôle notre défense par une défense un peu plus intérieure mais agressive et part sur la contre-attaque. Et avec des joueurs mobiles, quand on part sur contre-attaque à Nice, ça fait mouche. Et ouais, c'est sûr. Et en plus de ça, la défense est mal comprise. On a vu Quentin qui
qui retrouvait sur la pointe et il a laissé le côté gauche libre et avec un petit rebond petit côté, Billy n'a rien pu faire en 1 contre 0. Et oui, Samuel Nardon, voilà, il réajuste derrière, hein, c'est tant pis, hein, même si Emil Hansen, le Danois de Nice, a 2 fautes, il va finir le boulot derrière pour pas qu'on reprenne des buts faciles côté niçois. Donc on va pouvoir represser aussi côté Nice avec une défense très très haute. Parce qu'on sait que le Danois est derrière avec juste une zone poste 3 de Bruyère. Donc on laisse un petit peu d'espace à Ruben Delera. Il ne faudrait pas trop lui en laisser parce qu'il va les prendre. Sinon, l'espace. Allez, il reste 5 secondes d'attaque. 4, 3, 2, 1. Il faut jeter la balle. Il faut jeter la balle côté aixois. C'est ce qui va être fait. Voilà. On jette, on contrôle. Et attention, la contre-attaque niçoise. Il ne faudrait pas laisser trop d'espace. Voilà, mais en tout cas, on est bien en place, on a l'air bien en place côté aixois là. Allez, on ne doit pas les laisser revenir, hein, les garçons. Hein. Faut faire le boulot. Attention de ne pas se mettre à la faute. Là, il y a Michel qui nous fait la misère là-bas sur le poste 2. Attention sur cette pose en pointe. Et oui, exclusion obtenue par Kakic sur Lucas Véron. Ouais. Et donc à un but, l'entraîneur niçois Samuel Nardon prend temps mort. Attention, zone plus importante. Oui, temps mort logique, on est à un but devant, le temps mort est logique. Ils vont essayer de la travailler correctement pour revenir à égalité. Et j'ose espérer qu'on va pas s'énerver parce que le match va se jouer là-dessus. Et je pense que physiquement les deux équipes sont entamées, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et je pense que ce soir la tête fera le boulot et j'espère que dans la tête on sera plus fort. Alors pour les novices et peut-être pour les jeunes là qui nous regardent, je pense que la défense aixoise va être très agressive, notamment sur les 2 poteaux pour pas prendre peut-être de volets faciles. Ça risque de remonter très agressif sur les extérieurs. On va voir un petit peu ce que nous propose Nice après temps mort. Ils ont essayé avec Arthur Bruyère tout à l'heure de faire un shoot rapide. Ouais. Je pense pas qu'ils aient la prétention d'essayer de finir cette zone plus rapidement. Je pense que ça va se jouer un petit peu tranquille en essayant de faire une bonne rotation. Ils vont la jouer classique, ils vont faire tourner le ballon et je pense qu'ils vont essayer une rentrée sur un côté pour... Allez, c'est parti. Allez, contre-faute. Et Monsieur Valens qui siffle 2 mètres à Arthur Bruyère sur sa prise de balle au poste 5. On ne pouvait pas demander mieux. On ne pouvait pas espérer mieux. Surtout. Voilà, merci les Niçois. Ça nous permet de peut-être avoir plus qu'une défense à tenir. Ça veut dire que si on marque là, ça peut être bon. Et exclusion. Exclusion obtenue par Quentin Van Hermulen qui s'est fait un petit peu maillotcher. Et le temps mort qui est demandé par les aixois. Et temps mort demandé par Alexandre Don Simoni. Alex, il faut qu'on la mette celle-là. Je ne sais pas ce que va dire Alexandre Don Simoni, mais bordel, celle-là on la met, on travaille bien sur la défense et on n'en parle plus, on prend les 3 points enfin à la maison. Alors, ceux qu'on n'a pas pu prendre contre Nice et contre Montpellier et Strasbourg, il faut les prendre là. Oui, je pense que là il faut qu'on arrive à faire abstraction des zones plus passées, donc vraiment repartir sur du nouveau, essayer de changer, essayer de faire quelque chose de construit et ne pas se précipiter devant. Et celle-là on n'a guère le choix, Je pense que le match nul ne sera bon pour personne et surtout pas pour nous. Et voilà, nous en étant 5e là à 5 longueurs de Marseille et de Strasbourg qui ont un match de plus, mais on reviendrait à 3 points de Nice qui sont à 16 points mais qui ont le même nombre de matchs que nous. Voilà, en allant jouer Noisy et Nice qui je crois reçoit Marseille. Ouais, voilà, il y a un coup à faire. Allez, on va se taire. Et on va laisser les aixois tranquilles pour mettre cette dernière zone plus hyper importante. On fait que le plaisir des yeux. Et le public qui est derrière les aixois. Et on essaye de surprendre la défense sur quelque chose qui n'a pas dû être annoncé. Et on se met encore en difficulté au lieu au moins de la jouer jusqu'au bout. Oui. On cherche le bâton pour se faire battre à 55 secondes de la fin. On se retrouve sur du 1 contre 0 côté niçois. L'arbitre ne siffle rien. La défense aixoise est bien revenue. Ouais, gros retour d'Alexandre. Hein. Voilà, désolé, on est un petit peu surpris de ce qui se passe ici. On laisse Michal Idzinski et Billy Noyon qui est présent encore.
Bravo Billy, mais bravo qui Billy. dévie en corner et à 40 secondes de la fin, Nice a encore une attaque. Et j'aimerais qu'on retienne le retour sur la contre-attaque d'Alexandre Chauffour parce qu'on sait que c'est pas sa spécialité. Il a vraiment fait une grosse perf là. Allez, je pense que Nice va chercher au moins le match nul. Donc ils vont prendre le temps peut-être de bien construire une attaque sur de la mobilité. Ça rentre dans tous les sens, ça cherche l'exclusion. Allez, non, c'est un petit peu statique. C'est bon pour nous ça. Si c'est un peu statique, ballon poste 3 à Emile Hansen. Allez, Coup franc là-bas à des le bloc. années-lumière de la cage. Ruben. De la cage de Billy. Allez, faut résister. On est bien en place, on ferme Allez, les 2 mètres. 8 secondes. Enzo qui a le bonnet à l'envers et Billy qui s'empare du ballon à 2 mètres. On fait pas les cons, il reste 12 secondes, on mène d'un but. Les gars, il faut jouer, mais Allez. gardez le ballon. Allez, on fait pas les Pas de oeuvres, là. passivité, on garde la balle, mais on joue, on nage. Allez, 5 secondes. Allez, va au shot 5 avec la secondes, balle 3. si tu veux. Allez Ruben. Voilà Ruben avec son expérience, il va nous garder la balle sur... Oui. Et voilà, c'est fini. C'est fait. Victoire aixoise à domicile, 10-9 contre Nice. Alex, on s'est fait chier, je crois, pour rien. Putain, ouais. Il fallait aller la chercher. Et je peux vous dire que celle-là, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui auraient mis une pièce ce soir avec le résultat qu'on avait vu samedi dernier. Bon voilà, désolé pour les spectateurs, mais nous au quotidien on vit quelque chose de difficile. Il nous fallait la victoire absolument aujourd'hui. On s'est rendu la tâche compliquée, mais sur la fin, écoute, on a su limiter la casse et s'imposer d'un petit but face au Niçois qui n'était pas venu là pour rien. Et non, ils n'étaient pas venus là pour rien et ça nous permet de prendre les 3 points. Et avec le choc qu'il y aura dès ce samedi et la réception à Nice de Marseille, ça peut jouer en notre faveur et on va dire que on espère revenir dans la course et cette victoire peut nous permettre d'envisager autrement la phase retour. Bon, avant de vous laisser et que nous on puisse profiter de cette victoire aixoise, donc petit rappel pour la prochaine journée de ce championnat Pro A qui conclura la phase aller. Donc on a donc le CNM, c'est le CNM qui reçoit l'ONN le 17 décembre. Donc encore plus compliqué pour les Niçois. Plus compliqué pour les Niçois. On a Strasbourg qui va recevoir 7. Donc 7 peut-être qui peut essayer de faire d'embêter ces Strasbourgeois. Ça nous ferait une belle affaire peut-être pour récupérer cette 4e place. Lille qui se déplace à Douai. Donc ça on a un choc sur le milieu de tableau. Et ensuite notre déplacement à Noisy, voilà, en essayant peut-être de faire un coup là-bas à Noisy pour revenir dans ce premier carré, pour pas être piégé comme contre Douai. Donc on vous laisse profiter du clap-clap aixois. Voilà, c'est le clap-clap aixois. Oui voilà, on est hyper content côté aixois, donc bravo quand même Arthur pour votre match. Bravo les gars, continuez à nous représenter comme ça en Coupe d'Europe, c'était bien, ne lâchez pas, surtout on est fiers de vous. Voilà, bravo à Nice pour leur match, bravo pour tous les internationaux pour ce qu'ils font pour notre équipe de France, bravo à Nice qui est notre dernier représentant en Coupe d'Europe. Alex, pour une première, on n'a pas fait trop de merde, quoi. On s'est mis peut-être un petit peu nous aussi en difficulté, un petit peu comme l'équipe, mais on a fait le boulot. Ouais, je pense qu'on a réussi à s'en sortir. On verra le replay, dès ce soir, parce que je pense qu'on va le regarder dès ce soir, ou sinon demain si la fatigue nous emporte. Allez, comme on est en direct et on va se quitter là-dessus, un gros bisou, un gros coucou à tous ceux qui nous aiment et surtout aussi une petite dédicace à tous ceux qui nous aiment pas, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Donc de gros bisous à tous. Passez de bonnes fêtes parce qu'on ne se reverra pas. Oui, c'est sûr. Et on se voit à la rentrée. À l'année prochaine. Ciao, ciao.
la